Là-dessus, juste en gros pour vous présenter un petit peu, le groupe Malakoff Médéric Humanis est né de la fusion entre Malakoff Médéric et Humanis au 1er janvier 2019. Cette fusion a collaboré deux groupes de 6000 collaborateurs et qui nous a permis de pouvoir devenir numéro 1 de la santé collective, numéro 1 en prévoyance. On représente 17% de part de marché. On a une projection à la fin de l'année aux alentours de 21% de part de marché, c'est-à-dire que, en gros, un salarié sur 5 au niveau français est assuré directement ou indirectement par Malakoff Médéric Humanis. Directement ou indirectement, il y a juste une petite spécificité, c'est qu'il y a des courtiers en assurance, donc souvent on voit des noms, mais au final c'est derrière. Pour conserver, en fait, bon après 6,2 milliards d'euros, peu importe, on s'en fiche, pour assurer en fait ce leader sur la santé et la prévoyance, il s'est posé la question de se dire comment on va pouvoir être différenciant, et pour ça il y a deux grands axes. Le premier axe, c'est il faut être irréprochable sur le remboursement des lunettes, des dents et tout ça. Ça, c'est le rôle de mes collègues, les commerciaux et de la gestion. Le deuxième était de dire, tout à l'heure, on évoquait avec la caisse primaire d'assurance, des actions de prévention et quel était le rôle, nous, en tant que groupe de protection sociale, autour de ces sujets de prévention pour pouvoir maîtriser l'absentéisme, avoir des actions sur la santé psychique, la santé physique et la santé sociale. Dans ce cadre-là, on a développé tout un panel de services autour de la prévention. Pour développer ce panel de services, on s'appuie sur une étude qu'on mène tous les ans, ce qu'on appelle un baromètre santé au travail. C'est une étude qu'on fait passer auprès de plus de 6500 collaborateurs du secteur privé pour pouvoir les interroger sur leur vision de la santé et du bien-être au sein des entreprises, avec des questions en lien avec l'allongement de la vie professionnelle qui est un vrai sujet aujourd'hui, quelle est la place du handicap, du cancer et également de l'activité physique qui nous permet, nous, d'avoir une vision de quelle était la perception de la santé et du bien-être il y a 5 ans, il y a 10 ans, et quelle est la vision des services de demain et pouvoir proposer des services qui vont être utiles et utilisés à nos entreprises clientes. Naturellement, quand on fait ce questionnaire, je n'apprends rien et ça a été très bien évoqué par la Fédération française du sport d'entreprise. On a une augmentation de la pratique d'activité physique, donc ça c'est une bonne chose, mais on se retrouve toujours avec cette même question de se dire on a 58% de nos salariés qui seraient intéressés par une pratique d'activité physique si leur entreprise leur proposait des actions. Malheureusement, on a à peu près ce constat depuis une dizaine d'années et on a du mal à pouvoir proposer, du moins mettre en place au sein des entreprises différentes actions. Le premier frein, c'est un aspect économique. C'est là où on va intervenir, c'est de dire comment on peut accompagner les entreprises et mettre en place des actions de façon offerte pour nos entreprises clientes. Avant de pouvoir présenter ça à nos entreprises clientes, il fallait bien sûr qu'on puisse l'expérimenter en interne. Donc le premier dispositif qu'on a mis en place, quelque chose de très classique, mais c'est histoire de vous expliquer un petit peu la logique et de savoir vers où après on essaye de tendre un petit peu vers l'innovation, c'était la mise en place au début d'une pratique auto-organisée d'activité physique qui a découlé derrière sur la mise en place d'associations sportives en entreprise et la participation de façon assez classique de des grands groupes au niveau local sur des actions comme les foulées de l'assurance, Marseille-Cassis, le semi-marathon de Paris ou autres. Malheureusement, là, on ne touche exclusivement que les traits sportifs et on ne répond pas encore à la demande. On arrive à faire évoluer un petit peu la réflexion auprès de notre direction générale, parce que bien sûr, ça ne dépendait pas de moi là-dessus, et de dire on va mettre en place une salle de sport. Donc pour ça, on s'est entouré de la Fédération française du sport en entreprise qui fait ça très bien. On a mis une jolie salle de sport en place, 180 mètres carrés sur le siège social, 25 appareils, des cours collectifs, c'est très bien. On développe ça au fur et à mesure. C'est poser la question à ce moment-là de dire est-ce qu'on ne partirait pas sur un modèle un petit peu nordique ou autre pour pouvoir proposer à nos collaborateurs de pouvoir réaliser de l'activité physique sur leur temps de travail. Parce que là, pour le moment, ils sont obligés. Et là, en fait, on a eu un frein à ce moment-là, c'est que dès qu'on souhaite proposer de l'activité
physique dans le cadre de ça sur le temps de travail, c'est déclaré en avantage en nature. Donc pour le moment, on est bloqué. Donc là-dessus, on s'est dit comment on va pouvoir faire évoluer les réflexions sur ce sujet-là. Donc on a trouvé une petite parade. Là, on a à l'heure actuelle 5 salles de sport de différents sites. Couplé à ça, il fallait qu'on puisse communiquer un petit peu. Donc bon, on a recruté des sportifs de haut niveau, tous en e-sport, en lien avec nos partenariats, Fédération française du handisport, sport adapté et le comité paralympique et sportif. Mais on n'arrivait pas à toucher ces collaborateurs sédentaires qui ne pratiquent pas une activité physique, que ça soit à l'extérieur ou en salle, parce qu'en salle, on sait que c'est aux alentours de 10-12% de nos collaborateurs, mais c'est les collaborateurs les plus sportifs. Donc dans ce cadre-là, on a créé en 2016, donc c'est par ce biais-là que j'ai pu intégrer cette maison, on a créé en 2016 ce qu'on appelle le dispositif Sport Santé. Donc le dispositif Sport Santé, c'est la possibilité à 12 étudiants STAPS de pouvoir intégrer nos différents sites pour pouvoir proposer des diagnostics personnalisés et pouvoir accompagner nos collaborateurs qui se posent des questions sur la reprise de l'activité, sur la mise en place d'échauffements, d'étirements, sur le lieu du travail. Donc là, bon, c'est juste une petite illustration, en bas, l'affiche Chevaleret, Saint-Herblain. Concrètement, là-dessus, le rôle de ces stagiaires STAPS, c'est l'élaboration et l'animation des programmes sport santé pour les collaborateurs de l'établissement. On n'est pas sans savoir que dans les entreprises, très peu, hormis ceux qui ont une formation commune, vont pouvoir proposer, mais on avait besoin d'un vrai savoir, d'un vrai accompagnement universitaire sur la mise en place des programmes et l'animation qui est un vrai métier, on ne peut pas imaginer là-dessus. Donc ça, c'est le premier élément. Bien sûr, si on élabore, il va falloir mesurer l'impact. Donc là, c'est ce qu'on mettait, et ça c'est notre activité. Donc on verra sur tous les dispositifs, on a des mesures pour pouvoir diagnostiquer l'impact avec des indicateurs, que ça soit en lien avec l'absentéisme. On a quelque chose qui est magique qui s'appelle la DSN, c'est la déclaration des arrêts. On est en mesure de pouvoir analyser, mettre en place des indicateurs, mais ça fait partie de leur rôle et ils nous accompagnent là-dessus. Rendre compte et communiquer auprès des RH, des médecins du travail, on est de façon systématique en relation avec les services de santé au travail. C'est notre porte d'entrée sur tous les sujets en lien avec l'activité physique ou les autres sujets. Les RH pour la partie direction, et il y a systématiquement une présentation du dispositif, des indicateurs aux membres du CHSCT. C'est quelque chose qui est obligatoire chez nous. Ils ont après des documents à produire suivant leurs contraintes, et derrière également les rendus à faire dans le mémoire, donc suivi d'activité, documents ponctuels, et ils peuvent proposer des ateliers de sensibilisation sur différentes thématiques. Après, ça c'est à eux, c'est le savoir des masters STAPS. Là-dessus, c'est à eux d'évaluer les besoins des sites. Est-ce qu'on est plus sur des commerciaux qui vont bouger, prendre la voiture? Est-ce qu'on est plus sur des gestionnaires qui vont passer du temps au téléphone? Ça, c'est leur évaluation et on s'appuie là-dessus. Si on s'arrêtait seulement à prendre 12 stagiaires STAPS par an, il n'y a pas tellement d'intérêt pour le lien entre nous qu'on fait auprès des universités et pour les stagiaires là-dessus. Depuis le début de ce dispositif, il y a eu 7 CDIsations de ces stagiaires qui nous permettent derrière de pouvoir faire évoluer ce dispositif pour pouvoir accompagner les futurs étudiants, mais surtout pouvoir proposer un dispositif similaire à nos entreprises clientes. Là-dessus, on a un gros projet qui est en cours avec une dizaine de médecins coordinateurs de très grands groupes français qui sont en train de réfléchir, de savoir comment pouvoir mettre en place des ambassadeurs, eux ils appellent ça des ambassadeurs sport santé, au sein de leur entreprise sur leurs différents sites pour pouvoir évaluer cet impact du dispositif sport santé en lien avec nos résultats et la mise en avant de l'APA auquel ils sont pleinement convaincus et savoir comment coupler ça là-dessus. En gros, bon, là les premiers résultats, on en a d'autres. Ce qui sort, mais ça c'est des verbatims plutôt au niveau des services RH,
Ce qui ressort, c'est que le professionnalisme des enseignants en activité physique adaptée, peu importe leur université, est vraiment reconnu et c'est vraiment une force auprès des entreprises. Et on arrive à toucher, au sein du groupe Malakoff Médéric Humanis, 13,67% des collaborateurs, et là je parle des collaborateurs qui ne pratiquent pas une activité physique en dehors ou au sein de notre salle de sport. Donc on voit bien que là, on n'est pas encore arrivé, mais on arrive de plus en plus à pouvoir toucher ce collaborateur un petit peu sédentaire ou qui se pose la question à ce moment-là, ou comment on peut l'accompagner. Bon, 80, un niveau de présence là-dessus, et après ils sont satisfaits de l'accompagnement. La force de ce dispositif et de l'accompagnement de ces stagiaires, c'est qu'ils nous ont permis de pouvoir créer des documents et de pouvoir faire grandir, nous, notre offre. Le relais, c'est de tester ça en interne pour pouvoir derrière le proposer à nos entreprises clientes. Donc, on est en mesure de pouvoir accompagner les entreprises, mais non, s'ils souhaitent mettre en place des Swissballs pour remplacer de façon ponctuelle leurs chaises sur des campagnes de prévention sur les troubles musculo-squelettiques ou de façon plus récente sur une campagne avec le nudge marketing. Le nudge marketing, c'est quoi? Ça a été inventé il y a quelques années, au début dans les urinoirs des aéroports, auxquels il y avait tendance à en mettre un petit peu partout. Ils ont mis une mouche au fond de l'urinoir pour que les garçons puissent viser, et à ce moment-là, il y avait moins d'éclaboussures autour. Là, on a mis en place cette année, là c'est sur notre site à Paris dans le 9e, on a mis en place des affiches au format nudge marketing sur les ascenseurs. Là-dessus, on pourrait se poser la question, et je l'avance un petit peu avant, se dire ouais, comment on quantifie un petit peu l'impact, parce que c'est bien beau de mettre une affiche, mais comment on quantifie l'impact? Pour nous, ça a été assez simple en interne. On a mesuré la consommation énergétique des ascenseurs le mois avant la campagne et après la campagne, on a une diminution de la consommation énergétique des ascenseurs de moins 7%. Bien sûr, c'était dans une période où il n'y avait pas de vacances scolaires ou les vacances, mais ça permet de mettre en place un indicateur et de prouver aux entreprises, de dire ben voilà, on met là-dessus une campagne et je vais vous prouver quel est l'impact réel de cette campagne. De façon plus récente, après en continuant avec nos étudiants STAPS, on a créé un partenariat avec Squad Easy, qui est également un partenaire de la Fédération française du sport en entreprise, sur dire ben voilà, on a une présence, on arrive à toucher des sportifs, on arrive de façon pas énorme, mais 13%, on arrive à toucher plus ou moins un public sédentaire. Est-ce qu'on ne jouerait pas sur le challenge sportif connecté et l'émulsion, le groupe, autour peut-être d'une cause solidaire pour pouvoir essayer de mobiliser le plus de personnes et de leur augmenter le nombre de pas ou autre. Donc on s'est associé à Squad Easy pour créer une application qu'on propose à nos entreprises clientes qui s'appelle Activity. Donc c'est la possibilité de pouvoir traquer 3 activités, la course, la marche et le vélo. Là-dessus, on demande à nos collaborateurs de créer des équipes de 10 et ça va être de façon ponctuelle des petits challenges sur les 3 prochains jours, il faut faire 30 000 pas, vous avez 50 minutes de course à faire sur 4 jours et l'émulsion nous permet de pouvoir augmenter le niveau d'activité physique. Tracker intégré là-dessus. On s'est dit, oui, on a un taux de participation élevé, mais il faut, malgré tout, ça a un coût, il faut qu'on soit en mesure de prouver à nos entreprises clientes et même à nous pour justifier ça, quel est l'impact économique de cette activité. Pour ça, une des forces de nos stagiaires staff, c'est leur formation universitaire et nous, les compétences qu'on a en interne pour pouvoir faire une mesure de l'impact économique de la plateforme. Et dans ce cas-là, on a fait cette étude. Donc c'était la plateforme, on l'a mis à disposition un an. Donc c'était un dispositif de niveau 1, donc c'est une incitation sans moyens matériels ni temps de travail dédié. Pendant un an, les collaborateurs en équipe de 20 gagnent des points là-dessus. Les résultats qu'on en sort, c'est ça.
c'est une augmentation au sein de notre groupe de 7,4% de productivité, 5,3 millions de gains potentiels et 4,3% de variation du résultat net et un ROI de 1 pour 150. Donner les chiffres comme ça, je vous explique juste, même si ce n'est pas totalement le bon sens. Pour ça, on a utilisé dans les données entreprises le chiffre d'affaires, les résultats nets d'exploitation, la masse salariale annuelle, le secteur NAF, l'effectif global, le taux d'absentéisme en année N-1, le nombre de départs volontaires, pareil en année N-1, le nombre d'arrêts maladie, le taux de fréquence, le coût global annuel du dispositif, le niveau de l'offre activité physique et sportive, selon le tableau qui est dans l'étude, et de l'autre côté, on avait les données. Donc, tout ça pour résumer, de dire depuis qu'on a intégré ce dispositif sport santé, et c'était un peu le sens de l'innovation que auquel on croit en interne, c'est que depuis qu'on a intégré ce dispositif sport santé, donc l'utilisation de professionnels avec une formation validée et un accompagnement universitaire, on a pu développer des études économiques, on a pu mettre en place plus d'indicateurs, on a pu mettre en place plus d'éléments qui nous permettent de pouvoir être différenciants sur cette offre auprès de nos entreprises clientes. Donc là-dessus, on est vraiment convaincus et on essaye de pousser au maximum auprès de nos entreprises clientes la possibilité de créer des partenariats, soit avec les universités dans un premier temps, s'ils n'ont pas les moyens ou si on n'est pas en mesure de pouvoir les accompagner là-dessus, soit de pouvoir ouvrir le champ des perspectives. Et il y a des acteurs qui font très bien, la Fédération française du sport d'entreprise sur certains domaines, mais s'ouvrir sur cette notion de l'activité physique adaptée. Et juste pour conclure, et après je répondrai à toutes vos questions, et demain, c'est de dire, là on était exclusivement sur nos entreprises du secteur privé qui sont adhérentes chez Malakoff Médéric Humanis. On est en train d'ouvrir ce champ et on va participer à la campagne Mois de l'activité physique qui est prévue en septembre 2020, qui a été annoncée il y a 2 jours à Saint-Denis, pour essayer de notre côté, nous, mutuelle, de pouvoir promouvoir au maximum l'intérêt de l'activité physique et l'apport que peut avoir cette filière STAPS auprès de la société civile. Merci, et s'il y a des questions, je répondrai avec grand plaisir.